qui va au ski là? C'est qui va au ski là? Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est ma première vidéo, mon premier vlog que je vous filme. Donc, je vous ai pris ce matin en vite fait. J'espère que j'ai encore les clips. Donc, je vous ai pris ce matin en vite fait comme ça. Donc, on est sorti, on est rentré. Et là, en fait, le but de la vidéo, le but de ce vlog, c'est vous montrer comment je fais le pique-nique. Je vais faire un petit pique-nique parce que, en fait, ici, c'est la grève. Nous sommes mercredi aujourd'hui que je filme. Donc, jeudi et vendredi, c'est la grève. En fait, les agriculteurs se plaignent que, voilà, ils ne sont pas assez soutenus, voilà, et on n'achète pas leurs marchandises et tout ça. Enfin, que le gouvernement ne les soutient pas. Donc, ils ont donc décidé de gréver et ça fait déjà quelques temps que ça se passe. Et pour l'école, pour les soutenir et tout ça, ils ont donc décidé qu'eux aussi vont gréver. Du moins, il y aura école, mais il n'y aura pas la restauration scolaire et il n'y aura pas... voilà. En fait, ici, pour... je vais vous expliquer la prochaine fois. Donc, voilà. Donc, pour l'école, il n'y aura pas la restauration scolaire. Et on nous a donc envoyé les mails aux parents de faire le pique-nique pour les enfants. Du moins, on ne peut pas froid, qu'on ne va pas réchauffer, que les enfants vont nous manger à l'école. Donc, je vous ai donc pris dans ce vlog pour qu'on puisse préparer ça ensemble. Du moins, je vais vous montrer comment je fais. Et voilà, restez scotchés, ne bougez surtout pas. On va faire tout ça ensemble maintenant. Et voilà. Déjà, avant de vous montrer comment je fais le pique-nique, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que là, quand je vous filme cette vidéo là, on est le 31 janvier, voilà, et je n'avais presque plus rien à la maison parce que j'attends le week-end pour pouvoir faire les courses. Mais donc, comme la nouvelle m'est tombée comme ça, qu'on n'avait presque plus rien, du moins on a des choses, mais ce sont des choses que mon bout de chou ne mange pas. Donc, il fallait que je lui achète ce que lui mange. Donc, je vais donc déjà, avant de vous montrer comment je fais le pique-nique, je vais vous montrer les courses que j'ai fait. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je crois que oui. Je vais vous montrer les courses et voilà. On fait comme ça. Et le deuxième, ne me demandez pas comment j'ai fait pour porter ça. Ne me demandez pas comment je fais pour porter ça parce que je n'ai pas de voiture, c'est très lourd et j'avais aussi le sac de mon fils, j'avais mon sac moi-même. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Voilà. Donc, je vous montre ça en désordre, mais je vais vous montrer en désordre, mais je commence déjà par vous montrer le surgelé qui n'a rien à voir avec le pique-nique, mais parce que ce sont les épinards et il n'y en a pas toujours au supermarché. Donc,
je me suis décidé, en fait ce sont les brocolis que je cherchais parce que ça c'est très très rare et quand il y a, je me suis dit que cette année quand je vais voir tout ce que j'aime en quantité, je vais prendre en quantité, mais là en fait j'ai pris les épinards en branches. Les épinards en branches comme ça c'est très 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 rare. Ils ont beaucoup plus les épinards à la crème ou bien les épinards hachés, comme on dit hachés, comme tu sais même souvent écrasés. Donc moi je préfère souvent acheter les épinards en branches comme ça et puis moi-même quand je vais faire par exemple le héros et tout ça, moi-même je coupe encore, en fait ça sort en petit à un dé. Donc je prends un dé comme ça là, je coupe encore en 4 comme ça là, je fais mon héros avec. Donc j'ai donc pris un seul paquet d'épinards. Moi je préfère acheter mes épinards comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup par rapport à quand tu vas acheter les feuilles. Et puis moi je préfère, voilà, ça ne va pas vous expliquer, mais je préfère acheter comme ça quand c'est pour manger, mais quand c'est pour faire des jus et tout, je préfère prendre les feuilles. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pris les épinards, je vous les montre et puis je les range directement pour que ça ne dégivre pas. Vous savez que quand un aliment est déjà dégivré et qu'on le recongèle, ce n'est pas bien pour la chaîne de froid. C'est ce que les physiciens, du moins ce que les experts disent. Donc je vais ranger ça directement au congélateur. Il y a encore quoi qui est à ranger? Autre chose qui est encore à ranger, c'est les yaourts. Donc j'ai pris des yaourts comme ça, des yaourts au soja. Il faut savoir que depuis que je suis arrivée ici, j'ai constaté que je suis allergique au lactose, c'est-à-dire tout ce qui est extrait des vaches et tout ça, je suis allergique à ça. Donc quand je consomme du lait qui contient du lactose ou bien des yaourts qui contiennent du lactose, ça me fait des boutons. Et comme je tiens à ma peau, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je tiens à ma peau, je tiens à ce qu'elle reste propre. Je préfère donc prendre les yaourts au soja. Voilà, je ne sais pas si les prix vous intéressent. Attendez, je vais prendre mon téléphone, je vais vous dire les prix, ça peut être intéressant. J'ai pris mon téléphone, je vais vous dire les prix. Donc toutes ces courses m'ont coûté 29 €. Hein. 29,72 €, donc approximativement 30 €. Donc comme je vous disais, j'ai pris mon téléphone, je vais vous donner les prix. Je n'ai pas pris le ticket de caisse. En fait ici, il faut savoir que les tickets de caisse, on ne donne plus trop. Depuis le 1er janvier, ce n'est plus obligatoire de donner les tickets des caisses en papier parce que il faut voilà, l'écologie et tout ça, il faut respecter la planète, réduire, voilà, vous savez, pour tout ce qui concerne le climat et tout. Donc on ne donne plus le ticket de caisse, il faut demander pour qu'on donne. Et moi je préfère, comme j'ai l'application ici, je préfère souvent prendre l'application. Enfin, je préfère passer ma carte, j'ai ma carte de fidélité dans mon téléphone et je la passe au supermarché avant de passer mes articles ou bien avant aussi. Ou bien si on a déjà passé les articles, je passe ma carte de fidélité avant de payer. Comme ça mon ticket de caisse sort directement dans le téléphone et ça reste sur l'application. Alors ces yaourts aussi, normalement ça coûte 1,69 €. Attendez, je vais trouver. Déjà je vous dis le prix des épinards. Les épinards m'ont coûté 1,37 €. Le yaourt nature soja, oh là là, ah, je comprends. J'ai eu un bug parce que j'ai vu yaourt nature soja, j'ai vu que c'était x2. Je me suis dit non, c'est pas possible. Après, j'ai vu en bas qu'elle a encore enlevé. Donc, elle a fait une erreur et elle a rectifié. Donc, voilà. J'ai pris ça, ça m'a coûté 1,62 € les 6. Je range directement pour ne pas couper la chaîne de froid. Donc j'ai rangé, je vais pas vous montrer comment je range et tout ça. Ça fera l'objet d'une toute autre vidéo. Je vous montrerai comment je range tout ce que j'utilise et tout ça. Ça c'est pour que la vidéo ne dure pas trop parce que voilà, comme je vous disais, je vous ai juste pris pour le pique-nique. Et là il est déjà aussi très tard et mon bout de chou n'a pas fait la sieste à midi, donc il est très fatigué. Je sais pas si vous avez vu, le matin je l'ai habillé avec les gros habits. En fait ce sont les habits de ski. Comme ils sont allés à la montagne, il a neigé, enfin il n'a même pas neigé finalement. Enfin,
Donc à la montagne, ils pensaient qu'il y avait la neige parce que ça fait quelques temps qu'il y a le soleil. Mais ils étaient persuadés qu'il y a la neige en montagne, donc ils ont emmené les enfants en montagne pour pouvoir skier, jouer dans la neige et tout. Mais finalement, ils sont arrivés là-bas, finalement, il n'y avait pas une neige pour que les enfants puissent jouer. C'était plus pour les skieurs, les adultes, quoi. Donc, ils ont laissé les enfants jouer dans la boue et tout. Du moins, là, il est rentré, il est fatigué. Je crois même qu'il a attrapé froid parce qu'il est très fragile. Vous savez, nos enfants, nous les Africains, nos enfants sont très fragiles quand il s'agit du froid. Même s'ils sont nés ici, c'est un peu évident. Donc, je vois qu'il a attrapé froid, il est rentré là. Il m'a directement dit qu'il se couche. Il voulait faire ses dessins là et tout. Je crois qu'il a senti que c'est chaud, il ne peut pas. Il s'est couché, là, il est en train de dormir. J'espère que demain ça ira. Donc voilà, on continue le retour de course. Est-ce qu'on va arriver? J'ai pris les compotes. Voilà, ça m'a coûté 6,62 €. Il y en a combien? Nutri-Score A, c'est très bien. Il y en a 20. En fait, ce ne sera pas pour manger tout le temps. Vu qu'à l'école, ils font pas mal de pique-nique, je vais regarder la date de péremption. Et c'est par rapport à la date de péremption que je vais souvent lui donner pour qu'il consomme. Parce que vu que ces yaourts coûtent assez cher, ces compotes coûtent assez cher et c'est les compotes en gourde. Attendez, je vous montre. Voilà, ça se présente comme ça. Ce sont les compotes en gourde. C'est plus facile lorsqu'on veut voyager ou va aller à l'école et tout pour qu'il ne trimballe pas. Contrairement au classique où c'est en petit pot et il faut ramener la cuillère et tout. Donc, je préfère. Donc, ces compotes, si ce sera vraiment, si on veut voyager, si on fait un petit voyage ou si on fait les pique-niques à l'école, pardon, c'est là que je lui mets dans le sac pour que ce soit plus facile. Et quand on va manger la compote à la maison, je vais vous montrer, j'ai pris une autre, mais ce n'est pas ce que je prends souvent. Mais je l'ai quand même pris aujourd'hui parce que c'était léger et puis je ne voulais plus prendre ce qu'on a l'habitude de prendre. De toute façon, vous aurez l'occasion de voir tout ce que j'ai l'habitude de prendre en fait. Donc je les mets sur le côté là directement parce que je vais utiliser ça pour le pique-nique. Pour faire le pique-nique de demain. Autre chose que j'ai pris du fromage. J'ai pris du fromage pour hamburger. Je vais faire son sandwich avec. Je laisse là à côté. J'ai pris des arachides parce que nous on aime manger la compote avec les arachides. Attendez, je vous donne le prix du fromage hamburger. Ça m'a coûté 1,30 €. Les cacahuètes, si ça m'a coûté 1,78 €. En fait, ici, je vous explique. Ici, les Français disent, quand c'est comme ça, ils appellent ça les cacahuètes. Ce que nous on appelle les arachides là. Et ils appellent ici les cacahuètes. Et ce qui est frais là, qu'on fait cuire avec la peau directement, c'est ça qu'ils appellent les arachides. Au cas où vous ne le saviez pas, voilà, c'est la différence. Ici, moi aussi, j'ai appris ça quand je suis arrivée en France. C'est là que j'ai compris que nous, on parle le camerounais et ici, on parle le français. Donc voilà, ça, c'est les cacahuètes. 78 centimes. Ah, il faut aussi que je garde ça. Ça, c'est le blanc de poulet. Le blanc de poulet, c'est toujours pour faire son sandwich avec. Le blanc de poulet, là, m'a coûté combien? Ça a dû me coûter 2 €. Ça m'a coûté combien le blanc de poulet? Oui, ça m'a coûté 2,56 €. Il y en a 6 à l'intérieur. J'ai préféré prendre ça parce que ce que je prends souvent 4, ce soit presque 2 €. Et vu que ça c'était 1 €, il fallait juste, il y avait 2 de plus, il faut ajouter quelques centimes. J'ai préféré prendre ça et puis c'est Nutri-Score B. J'essaie toujours de prendre le Nutri-Score A, B, maximum C. Mais quand c'est déjà à D, E là, c'est plus bon, je fais l'effort de ne pas prendre. Autre chose que j'ai pris le fromage Kiri ici. Le fromage, ça m'a coûté 2,57 €. Ça c'est cher hein, et il y en a juste 5 à l'intérieur. En plus, il ne pourra même pas partir avec à l'école demain. Il va goûter avec ça le soir lorsqu'il va rentrer. Le pain, c'est ça qui va aussi m'aider pour faire le sandwich tout à l'heure.
Le pain, il coûte 1,93 €. Oui, il coûte 1,93 € ce pain. C'est le pain de mie et c'est complet. Je le prends toujours complet. Je ne sais pas pourquoi, mais je le prends toujours complet. Toujours pour le pique-nique, j'ai pris un concombre. Je crois qu'il m'a coûté 1,39 €. C'était quand même assez cher. J'ai pris la tomate dans le rayon anti-gaspi. Ils ont un rayon qui s'appelle anti-gaspi. Non, pas anti-gaspi. Le rayon là s'appelle anti-inflation. Vous savez qu'avec l'inflation, les prix ont grimpé et tout et tout. Donc, dans les supermarchés, ici en France, ils font... comment je vais vous expliquer? Ils font certains... pas les stands, mais vous savez, au supermarché, il y a des tables comme ça, là, on range les trucs. Ils font, voilà, ils font certaines tables avec les produits anti-inflation. Ils mettent ça à l'intérieur pour pouvoir permettre à une certaine catégorie de personnes de faire leurs courses dans ce rayon-là. Donc, ça m'a coûté donc 1,99 €. La compote que je vous parlais, que j'ai pris, voilà. Et elle m'a coûté combien cette compote? Elle m'a coûté 1,75 €, vous voyez. Autre chose que j'ai pris, ce sont les carottes. Comme ça, je vais toujours mettre ça dans le sandwich pour demain. Ça m'a coûté 1,69 €. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des mandarines. J'ai pris des mandarines et ça m'a coûté 1,69 € aussi. C'était aussi dans le rayon anti-inflation. Dernière chose que j'ai pris, ce sont des pommes. Toujours dans le rayon anti-inflation et ça m'a coûté 2,50 € pour les 2 kilos. Très bon prix. Après, c'est pas très sucré. Du moins, c'est mélangé, mais ça va. Le goût de chou adore. Le goût de chou adore le concombre. Donc, il va se régaler. Donc voilà, j'ai fini avec le concombre. Maintenant, je vais passer aux carottes aussi. Je vous montre, c'est comme ça que ça se présente. On a les concombres, voilà, on a les carottes, c'est ça l'entrée. Entre le dessert. Donc voilà le dessert. Pour le sandwich, on aura besoin de pain. Le pain qui a bien toasté, vous voyez. Voilà, et puis on aura besoin de la salade, du fromage et du pain. Donc voilà, et n'importe quoi. C'est la fatigue, je suis explosée, je suis très fatiguée, il est déjà très tard, donc on aura besoin de blanc de poulet. Et elle va aussi mettre un peu de mayonnaise pour mouiller le pain. Ça là comme ça, le sandwich c'est comme ça, je pourrais le faire le matin. Mais le problème c'est que le matin je ne suis pas sûre de me réveiller tôt. Ah, je pouvais bien le faire le matin, sachant que en fait, vu qu'il y a la grève et tout ça, je vais le déposer à l'école à 8h30 et alors que d'habitude, je le dépose souvent à 7h45 par là. Donc le service du matin ne sera pas ouvert. La raison pour laquelle je vais le déposer à 8h30. Donc je pourrais vraiment faire ça demain demain matin, me lever tranquillement et le faire. Mais bon, j'ai déjà enchaîné ces tâches. Donc je prends deux fromages comme ceci. J'espère alors qu'il va manger parce que il ne va pas bien. Le petit bout ne va pas bien comme ça, c'est pas évident. Donc je pose juste le... je sais pas si je devais leur mettre la salade. Ouais, comment? En tout cas, je vais avoir la salade et... Parce que je pose ça là. Moi, je ne vois pas comme ça. J'ai même jeté la partie que je prenais. T'as fait des salades qui avaient dessus pour protéger la salade, je l'ai jetée. Comment je vais faire maintenant? Mais bon. Je mets donc la salade en bas. Je crois que vous voyez. Voilà.
Je crois que c'est ça que je vais faire aussi demain pour manger parce que demain à midi, j'ai une réunion et je ne peux pas manger. Je ne peux pas m'asseoir pour manger. Donc, je crois que je vais aussi faire ça demain pour moi. Mais pour moi, je vais faire le matin. Donc voilà. Et là, je pose dans le fromage. J'ouvre l'autre. C'est mou. C'est vraiment pour faire le buzz parce que de toute façon c'est mou là. Voilà. Et pour finir, je mets le blanc de poulet. Je mets un comme ça. Une tranche. Je ne sais jamais comment mettre ça là-bas vu que le pain est comme carré et c'est comme rond. C'est toujours une galère, n'est-ce pas? Une galère. Voilà. J'espère que vous voyez, je vous montre ça de près. C'est à peu près comme ça que ça se présente. Je ne peux pas mettre la tomate, je peux rien mettre d'autre parce que sinon, ça ne va pas manger. Et je ferme comme ceci. Je ferme comme ceci. Et je vais mettre dans cette assiette qui a la forme du pain. C'est si je vous raconte comment j'ai eu cette assiette, vous n'allez pas croire. En fait, j'étais allée travailler chez une dame qui a l'habitude de beaucoup voyager. Et elle m'avait donc gardé ça. Elle m'a dit elle travaillait aux États-Unis. Elle a acheté cette boîte lorsqu'elle était aux États-Unis. Elle travaillait là-bas. Elle avait acheté ça pour mettre le sandwich dedans pour ramener au travail. Elle m'avait donné ça pour pouvoir mettre mes choses. En fait, le jour que ça allait travailler chez elle, je n'avais rien ramené à manger. Elle m'avait donné plein d'autres boîtes pour pouvoir mettre à manger et tout ça pour aller manger quand elle est sur le travail. Voilà ma petite histoire de cette boîte. Bref, voilà. Je range ça comme ceci dans la boîte, vous voyez, et je ferme. Et c'est prêt. Donc voilà, la vidéo s'achève ici. J'espère que elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment je prépare le sandwich, enfin comment je me prépare lorsque la restauration de l'école est fermée. Donc je voulais donc vous montrer ça, comment je fais. Généralement, généralement, je lui fais un petit sandwich comme ça, mais pas toujours avec le pain. Je peux aussi lui faire ça avec les wraps. Ça dépend, mais c'est très compliqué de réussir à faire quelque chose de froid. Donc, on ne peut pas réchauffer après. Donc, généralement, je lui fais un petit sandwich. Donc, je vous ai donc montré comment j'ai fait ça. La vidéo, je crois qu'elle était assez courte ou longue. En fonction de... Voilà, on est déjà à 35 minutes. Je vais voir comment je vais couper. Donc, on se dit donc à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo, si vous a plu, j'essaierai de faire les vlogs plus souvent. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à vous abonner et activer la cloche de notification. On va passer... Le français me fuit. On va passer beaucoup de temps ensemble. L'aventure commence vraiment ici. On est le 30 janvier, je vous le répète. Et l'aventure, je me suis donné pour objectif d'être consistante au moins jusqu'en décembre. Ça, c'est un vrai challenge parce qu'il faut savoir que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais le challenge n'est pas du tout facile. Mais je me suis dit qu'il faut que je me fasse violence et que je m'y attelle, que je fasse ces vidéos sur moi pendant 1 an régulièrement, une vidéo par semaine ou 2. On verra bien comment je vais m'organiser si j'ai les ici. En fait, le souci aussi, c'est il faut avoir l'inspiration, les amis. Il faut avoir l'inspiration. Donc, j'espère vraiment que j'aurai l'inspiration et on pourra se voir dans les prochaines vidéos. Ne bougez surtout pas parce que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vous prépare. J'ai tellement d'aventures à vous montrer, tellement de choses à vous montrer. Cette année aussi, j'ai beaucoup de choses en vue que j'aimerais partager avec vous. Plein de nouvelles qui vont arriver, donc n'hésitez pas à me suivre et qu'on fasse chemin ensemble parce que vous pouvez me suivre comme ça là. Vous n'êtes pas peut-être sur YouTube, mais on fait le challenge ensemble, on fait le challenge avec moi étant chez vous et tout ça. Donc voilà les amis, c'était tout. Il faut que je mange, que je me repose. Je suis debout depuis 5 h du matin, je n'en peux plus. Donc voilà, je vous laisse ici. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Bye bye.